Si dans beaucoup de pays, le parti communiste relève désormais de l'histoire ou du mythe, eh bien, en France, ce parti existe toujours. On reparle ces derniers temps de ce pays qui a à sa tête un monsieur qui récemment a fait une déclaration remarquée lors d'un meeting, lors d'une réunion publique. Certains partisans de l'aile gauche politique ont trouvé ces déclarations un peu fâcheuses. Alors du coup, la question se pose, qui est ce monsieur que nous allons appeler Cadet-Roussel, comme dans la chanson? Bien sûr, ce n'est pas son vrai nom, enfin du moins, ce n'est pas son vrai prénom. Pour en savoir un peu plus sur ce monsieur, je pose la question au tarot de Marseille. Qui est Cadet-Roussel? Ça vous parle? Ce monsieur est intéressé par l'argent. L'argent et le pouvoir. Quant aux petites gens, eh bien ma foi, surtout qu'ils ne l'embêtent pas trop et qu'on les tienne bien en laisse. C'est quelqu'un d'un peu autoritaire et qui est pressé d'arriver là où il veut arriver. Il veut être le chef. Il veut être le chef incontesté qui règne sur les petites gens. Eh bien, quel tableau! Sans connaître beaucoup cette personne, je ne l'aurais pas imaginé comme ça. En faveur de ce monsieur, la roue tourne, les temps changent. Et effectivement, autant le parti dont il est question relevait de l'histoire, était considéré comme ringard pendant plusieurs décennies, autant il semble maintenant que ce parti connaisse un regain d'intérêt. Et ça va tout à fait dans le sens de ce monsieur qui arrive à point nommé. Contre ce monsieur, on voit la force. Effectivement, si son parti connaît un regain d'intérêt, il n'en reste pas moins que l'aile politique de gauche en France est déjà très occupée et surtout bien dominée par un personnage incontournable. Donc, si le monsieur dont il est question cherche à devenir la personne incontournable à gauche, eh bien, il va vers l'épreuve de force avec la personne qui s'y trouve déjà. Alors, quel avenir pour ce monsieur? Pour notre Cadet-Roussel? Eh bien, j'ai bien peur que son avenir s'arrête de façon nette et définitive. Alors, on est bien d'accord qu'en tarot, cette carte-là est le plus souvent symbolique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir, il ne faut pas commander tout de suite un cercueil pour cette personne. D'ailleurs, on ne lui souhaite pas. Mais en tout cas, c'est la carte d'un arrêt net et définitif. Ok. Je vais poser la même question au sujet de Cadet-Roussel. Qui est ce monsieur au tarot Osho Zen?
L'achèvement, ça serait quelqu'un qui, là où il est maintenant, est à peu près parvenu à ses objectifs. L'harmonie. Alors, avant l'achèvement, on a l'harmonie. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui a cherché soit une harmonie personnelle ou soit une harmonie dans le grand jeu politique dont il est question, en faisant exister le parti dont il est à la tête, pour équilibrer le jeu politique. On nous dit que là, il est parvenu à son but, ou est quasiment en passe d'y parvenir. On nous parle ici de politique. Ça ne pouvait pas mieux tomber puisque c'est exactement le sujet, mais regardez la carte, elle n'est pas très flatteuse, puisque derrière un joli masque souriant se cache quelqu'un de très laid. Il s'agit surtout d'un serpent. Sans commentaire. Bon, eh bien, je crois que ça parle, l'exclu. En valeur ici faible ou négative, on a l'existence. C'est quelqu'un qui cherche à exister ou qui cherche à faire exister son parti, et je pense à se faire exister lui-même, à être reconnu pour lui-même par le biais de son parti. Mais ici, c'est en valeur faible, donc tout ça nous laisse penser que la petite notoriété ou la petite popularité que ce monsieur a maintenant, on n'a pas l'impression que c'est voué à durer ou à se développer avec cette carte-là. Quant à cette carte, l'exclue, eh bien, ma foi, qu'en dire? Elle parle toute seule, hein. On voit une personne qui est derrière les barreaux et qui ne peut pas franchir les grilles, qui ne semble pas pouvoir participer au monde. Et malheureusement, les scores réalisés par le parti de ce monsieur, pour l'instant, ne lui permettent pas de jouer dans la cour des grands. Alors, même chose ici, quelques cartes pour essayer de voir son avenir, ce que les cartes peuvent nous dire de l'avenir de ce monsieur en tant qu'homme politique, bien sûr. L'introspection. Donc faire son examen de conscience, rentrer en soi-même pour essayer de savoir ce qu'on a fait de bien, de mal, quels sont nos véritables buts et comment y parvenir. Et surtout, au lieu de se dire comment puis-je faire carrière pour gagner beaucoup d'argent, et bien surtout comment puis-je faire pour m'améliorer moi-même en tant que personne. La compréhension. Dans la récente déclaration de ce monsieur, qui a un peu choqué dans son paysage politique à gauche, il était question que les gens ne soient pas... Alors je ne me souviens plus des mots exacts de ce monsieur, mais il disait grosso modo, il est temps que les gens se prennent en main et ne soient pas des assistés attendant une manne financière, ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, il a peut-être raison dans le fond, mais du moins la façon dont c'était formulé, surtout à gauche, où beaucoup de gens bénéficient des aides de l'État dans l'électorat de gauche, car il y a beaucoup de gens très modestes,
eh bien, sa déclaration a été perçue comme étant au minimum maladroite, voire carrément comme un affront vis-à-vis de certains de ses électeurs. D'où cette carte, d'abord de l'introspection, hein, pour essayer, pour lui-même, de comprendre ce qu'il a pu dire, qui a pu gêner ou choquer. Et puis, ben voilà, la compréhension, hein, essayer de comprendre les gens qui, sur cette déclaration, lui en veulent ou estiment qu'il a été maladroit. Probablement que ce qui a surtout choqué à gauche, c'est que la plupart des gens qui bénéficient d'aide sociale ne le font pas en ayant pour but de vie de ne faire que ça, mais souvent parce qu'il s'agit d'un problème de santé ou d'un licenciement ou voilà, d'accidents de parcours ou d'accidents de vie comme ça, indépendant de la volonté des gens, et ma foi, ils n'ont que ça ensuite pour pouvoir joindre les deux bouts. La vacuité, c'est-à-dire le vide. Voilà la carte qui clôt l'avenir de ce monsieur. Malheureusement pour lui, ça n'est pas très réjouissant. Une carte toute noire où il n'y a plus rien. Ce sont les ténèbres. Bon, eh bien, malgré tout, je souhaite malgré tout bonne chance à ce monsieur.